je vais passer à la seconde question. D'accord. Vous êtes malade, non? Vous vivez dans une petite cage vous-même sans le savoir. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens? D'accord. Quand je dis que, en réalité, les gens ne sont pas malades, Ouais. ils vivent dans une cage. Ça veut dire qu'ils vivent dans une sorte de bulle. D'accord. Je vais prendre un petit exemple, peut-être deux. Regardez une femme à la veille de son mariage. Ouais. On dit, je crois que c'est un proverbe, on dit souvent qu'une femme ne tombe pas malade en lune de miel. Non, on ne peut pas. On ne peut pas tomber malade. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça veut dire qu'en lune de miel, une femme ne tombe pas malade. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en lune de miel, elle vit un moment d'extase. L'extase, inoubliable. Un moment extrêmement agréable. D'accord. Une certaine plénitude qui fait en réalité que elle est dans une sorte de bulle qui la protège contre une quelconque maladie. Les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, être malade, c'est que quand quelque chose ne va pas bien dans votre corps, parce que le contraire de la maladie, c'est la santé. Vous êtes en santé parce que tout va bien dans votre corps. Vous êtes malade, à l'opposé, parce qu'il y a au moins une chose qui ne va pas bien. Ça veut dire que celle qui, en réalité, ne fait pas de maladie quand elle est en lune de miel, c'est tout simplement parce qu'elle vit dans un environnement qui n'est pas propice pour que la maladie puisse s'exprimer. Tout à fait. C'est pour ça qu'en réalité, c'est cette bulle-là qui la protège. Prenons notre exemple. C'est vrai que de nos jours, c'est de plus en plus rare de voir des couples qui connaissent l'acte après avoir s'être mariés. Mais ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas. Prenons le cas, par exemple, d'un couple qui ont, par exemple, fait 2 ans de fiançailles. D'accord. Et qui, voilà, le jour de leur noces, quand il dit 2 ans de fiançailles, ça veut dire qu'ils ne sont pas passés à l'acte. Et que le jour maintenant de leur noces, ils décident de passer à l'acte. Vous savez bien comment est-ce que le mariage, ça se célèbre. On est heureux, c'est 2 familles qui ont réuni, tout le monde est content. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, en lune de miel, on ne fait pas la maladie. La femme ne fait pas la maladie particulièrement. L'homme pareil. L'homme pareil, voilà. Maintenant, imaginez ce scénario de ce que la femme découvre le soir, après que tous les invités soient rentrés, que son homme est impuissant. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer à cet instant? Parce que jusqu'au matin de la célébration de la noce, la femme était la plus heureuse au monde. Et en l'espace de 24 heures, en l'espace de moins de 24 heures, la femme devient la plus triste au monde. Mais le plus important, la chose importante à remarquer là-dedans, c'est que fondamentalement, rien n'a changé. Oui, rien n'a changé. Peut-être que l'homme était même impuissant depuis 2 ans ou depuis 3 ans. Ouais. Mais c'est parce que la femme n'était pas au courant que ça ne lui posait aucun problème. Aucun Mais à problème. l'instant où elle prend conscience de ce que son mari, son époux ne va pas la satisfaire sexuellement, ça devient un véritable problème. Ça veut dire qu'en réalité, cette prise de conscience-là la fait entrer dans une bulle qui va faire en sorte qu'elle va développer un stress qui va davantage créer un environnement propice pour que la maladie puisse s'installer. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, la maladie, les gens ne sont pas malades. C'est tout simplement les conditions psychologiques qu'il crée qui peut d'une part favoriser la maladie ou d'autre part favoriser la santé. La santé. Ok. Merci, monsieur Sadeux. D'accord.